Connu sous le nom d'AVC, l'accident vasculaire cérébral est très récurrent partout dans le monde. Selon certains médecins spécialistes, il constitue la deuxième cause de mortalité. Bon, en fait, l'AVC se définit tout simplement comme une attaque cérébrale. C'est une perte brutale d'une fonction cérébrale. Et dans notre jargon médical, nous définissons l'AVC comme le développement rapide des signes localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des symptômes durant plus de 24 heures pouvant entraîner à la mort sans autre cause apparente qu'une origine vasculaire. L'épidémiologie de l'AVC est assez vaste. Et en France, il y a 140 000 personnes qui font l'AVC chaque année. Et c'est la deuxième cause de mortalité chez la femme et la troisième cause de mortalité chez l'homme. Et il faut savoir que c'est la première cause du handicap moteur chez l'adulte. Les facteurs favorisants de l'AVC sont nombreux. L'âge déjà est un facteur favorisant de l'AVC et l'hérédité est aussi un facteur. Et l'hypertension artérielle est un facteur d'AVC et les antécédents d'AVC ou de l'accident transitoire ischémique sont aussi un facteur favorisant l'AVC. Et il est à noter que toute personne qui est victime d'AVC dans les 5 années sans une bonne prévention peut rechuter et récidiver de son AVC. Quelqu'un qui fait aussi un AIT, ce qu'on appelle accident ischémique transitoire, peut rechuter aussi. Et nous avons aussi le diabète qui est un facteur d'AVC et même la prise aussi, la consommation abusive et de l'alcool favorise l'AVC. Et l'excès de cholestérol aussi est un facteur d'AVC. Cet accident vasculaire cérébral dangereux peut présenter des symptômes avant l'état de gravité. Souvent, c'est un patient qui vous dit « j'ai la langue lourde, je n'arrive pas à bien parler », trouble de langage. Un patient qui se présente avec une déviation de la bouche du côté gauche ou du côté droit. Un patient qui vous dit « j'ai des maux de tête atroces ». Et aussi un patient qui présente aussi un déficit de l'hémicorps gauche ou de l'hémicorps droit ou peut-être un déficit d'un membre. Et les troubles aussi visuels aussi font partie des signes d'AVC. Selon Dr Amine Sani Yaya, DS en neurologie, l'accident vasculaire cérébral peut présenter des complications entraînant des conséquences très graves. Bon, parlant des conséquences de l'AVC, nous avons principalement deux. On peut les résumer en quelque sorte en deux catégories. Et parlant de ces deux catégories, nous avons la première cause, l'AVC, la cause principale de l'AVC ischémique qui est due à une formation du caillot de sang et qui va boucher une artère et en ce moment la partie du cerveau n'est plus perfusée. Et c'est une cause. Nous avons aussi une autre cause aussi, c'est dû aussi à une formation de plaques d'athérome dans une artère et comme ça la perfusion sanguine diminue et on peut faire un AVC ischémique. Et parlant de l'AVC hémorragique, c'est souvent dû à une rupture d'anévrisme, à une malformation artéroveineuse ou artérielle au niveau du cerveau. Et parfois aussi, l'hypertension artérielle peut faire aussi péter cet anévrisme et comme ça, la personne fait ce qu'on appelle l'AVC ischémique. Le médecin-chef adjoint du service de rééducation fonctionnelle du CHU Ignace Dine de Conakry précise qu'il est possible d'éviter l'accident vasculaire cérébral. Une bonne manière de s'alimenter et ne pas manger trop gras et pratiquer le sport et éviter le stress. Les personnes qui ont l'hypertension artérielle doivent avoir un cardiologue où ils auront chaque fois faire une consultation et prévenir les crises d'hypertension artérielle. Et nous avons aussi les activités physiques qu'il ne faut pas négliger. Il existe de nos jours de moins efficaces pour le traitement de cette pathologie en Guinée avec la mise en place de certaines cliniques spécialisées. Le conseil que vous pouvez donner aux gens, c'est de se faire souvent dépister par un appareil qui est nouvellement sorti aussi. On peut voir s'il y a
vous avez un problème au niveau du cœur ou si vous souffrez d'une fibrillation auriculo-ventriculaire. Donc il y a un appareil là qui est disponible maintenant qui dépiste en fait les facteurs cardiovasculaires pour la prévention de l'AVC. Donc je conseille tout le monde de consulter l'ONG REFON et pour pouvoir bénéficier de ce dépistage-là. Selon notre spécialiste neurologue, cette maladie dangereuse ne cesse d'endeuiller des familles dans le monde. Pour se mettre à l'abri, il faut accepter le conseil des médecins.